Salut et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble c'est quoi les MCP et si vous utilisez Chariot, vous allez voir que dans sa nouvelle mise à jour, Chariot a intégré plein de fonctionnalités et parmi ces fonctionnalités là il y a les MCP. Donc MCP pour modèle contexte protocole. Donc si tu ne sais pas c'est quoi Chariot, c'est un outil en fait de vente de produits digitaux. C'est comme ça qu'il est connu. Sinon c'est à la base un outil en fait de donc, c'est utilisé comme une passerelle de paiement. Donc, on ne va pas trop s'éterniser là-dessus. Donc, MCP, c'est comme je l'ai dit, c'est un protocole qui permet en fait à les outils de communiquer directement avec des langages des modèles de langage IA comme ChatGPT, comme voilà, Claude AI, comme Grok AI, comme Gemini. Donc, vous savez un peu, donc vous avez peut-être utilisé d'autres que je n'ai pas cités. Donc, c'est un peu ça, le principe des MCP. Donc, si vous ne me connaissez pas, moi, c'est Soré Alex. Et dans ce format de vidéo, là, je souhaite en fait vous partager donc désormais des contenus en lien avec l'intelligence artificielle, avec l'automatisation et surtout comment vous pouvez utiliser les petites astuces qu'on peut mettre en place. Donc, vous pouvez mettre en place dans votre business au quotidien pour gagner plus en temps et surtout optimiser votre marketing. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme je l'ai dit, un MCP, donc le MCP, le modèle MCP, c'est en fait un protocole. Donc, simplement, c'est une façon de faire, donc de lier, par exemple, de faire communiquer, euh, par exemple, un modèle de langage, on va prendre par exemple ChatGPT, directement à un outil. Donc, un outil, on va prendre par exemple Chariot. Donc, avant, c'était difficile de demander par exemple à ChatGPT. Donc, quand vous lui demandez, c'est difficile pour lui et c'était presque impossible. Il allait vous dire clairement que c'était pas possible pour lui quand par exemple vous allez lui demander de lire le contenu de vos mails. Donc, juste de vous faire la liste des 5 derniers mails, voilà, ou soit de vous faire ressortir les mails les plus importants sur votre boîte mail. Donc, pourquoi? Parce que ce n'était pas lié. Encore moins si vous lui demandez de vous lire les statistiques de votre boutique Chariot, par exemple, voir quel est le client par exemple, qui a plus, on va dire quoi, qui a fait le plus de ventes, par exemple, si vous voulez le récompenser, ou si vous souhaitez, je sais pas, voir quel est le produit qui vend le moins pour voir comment il peut optimiser cela, c'était pas possible. Aujourd'hui, les MCP viennent en fait relever ce défi-là et on va voir ensemble là comment mettre ça en place et on va passer sur mon écran pour vous montrer ça. La pratique, je me retrouve au niveau de Chariot. Je vais choisir une boutique. Vous pouvez en créer 3. Je vais choisir cette boutique-là, qui est une boutique que j'avais créée pour tester certains produits. Alors, comme vous voyez sur cette page, quand vous allez sur le dashboard de Chariot, il y a dans le menu à gauche des étiquettes donc sur certains onglets donc qui sont marqués nouveau. En fait, les étiquettes là c'est des nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées lors de la dernière mise à jour de Chariot. Je vais prendre ce qui nous intéresse, c'est au niveau de l'automatisation. On va cliquer dessus. Voilà, une fois dessus, vous allez voir que c'est marqué connexion MCP. Donc là-bas, ça c'est également une nouvelle fonctionnalité. Ce qu'on va exploiter aujourd'hui. Et après, vous voyez qu'il y a même d'autres nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées, rien qu'au niveau de la partie automatisation et qui sont voilà, N8N, Make, Zapier et même voilà, Chariot a son API que vous pouvez connecter à d'autres outils pour pouvoir faire des automatisations ou faire d'autres manipulations si vous êtes un développeur. Voilà, donc on va juste cliquer sur connexion MCP. Bien, une fois sur connexion MCP, directement on nous fait comprendre que voilà, c'est quoi un MCP, c'est quoi le protocole MCP. Et ce que ça nous permet de faire, c'est qu'au niveau des ventes, les MCP nous permettront d'analyser les performances de vente. Et au niveau des clients, nous permettra de consulter les données de nos acheteurs. Donc, sans plus tarder, vous allez voir là, juste en bas, l'URL du serveur MCP. Et c'est ça, en fait, on a besoin de cette URL, c'est très important. Comme nous allons utiliser ChatGPT, c'est possible de faire avec Claude. Nous allons utiliser ChatGPT parce que voilà, c'est un outil que tout le monde, qui est un peu familier avec tout le monde. Donc, on va juste cliquer dessus pour voir un peu
Donc le guide de mise en place, on va l'appeler euh, la documentation. Donc une fois, je vous laisse dans un nouvel onglet. Donc là, on nous explique un peu au niveau du ChatGPT comment ça fonctionne. Les étapes pour connecter ChatGPT à Chariot, c'est vraiment, c'est pas beaucoup, c'est juste 4 étapes, comme c'est 3 étapes et une étape de test. Donc on va juste voir comment procéder à la connexion avec les MCP au niveau de ChatGPT. Voilà, donc là, on dit premièrement d'activer le mode développeur. Deuxièmement, il faut payer un connecteur. Troisièmement, voilà, il faut tout simplement s'authentifier. Donc là, je reviens tout simplement au niveau de la première étape. On va activer le mode développeur. On dit d'aller dans paramètres, apps and connectors, paramètres avancés et activer le mode développeur. C'est très simple, hein? On va aller au niveau de ChatGPT. Donc, connectez-vous à votre compte ChatGPT. Là, je suis déjà connecté. Donc, pour accéder, là, on nous dit tout simplement qu'il faut aller dans paramètres, apps and connectors, paramètres avancés et activer le mode développeur. On va cliquer sur le profil pour accéder à paramètres. Donc, paramètres dans le profil. Donc, on clique dessus, paramètres. Donc, on patiente un peu. Et là, vous allez voir que simplement, il y a la partie application, Apps and Connectors. Avant, c'était Apps and Connectors, mais ils ont fait une petite mise à jour récente. On l'appelle maintenant application. Et là, dans paramètres avancés, sur paramètres avancés, vous allez juste voir le mode développeur qui est désactivé si vous ne l'aviez pas encore activé. Avec bien sûr une petite notif ici qui dit qu'il y a un risque élevé. Effectivement, ils ont bien expliqué qu'en fait, bien sûr, le mot développeur va nous permettre d'ajouter des outils, donc des connecteurs, ce qu'ils appellent des connecteurs en fait non vérifiés, ils disent, bien sûr, qui pourront modifier ou effacer définitivement les données. Donc, c'est de faire attention à ce que vous allez connecter ici, donc à ChatGPT. Mais là, on a confiance, on sait que c'est nous qui passons pour la connexion au niveau du Shadow. On va cliquer sur activer, donc cliquer sur le bouton pour que ce soit en bleu. Quand c'est en bleu, c'est que le mode développeur est activé. Vous allez remarquer quand c'est activé, on va désactiver encore. Quand c'est activé, juste derrière là, vous allez voir que OK. Quand vous allez revenir, je reviens comme ça. Vous allez voir que là, ça donne ce petit truc un peu lumineux là en orange. Du coup, on est en mode développeur. C'est même signalé mode développeur. Alors, on va cliquer ici sur, on va revenir sur les paramètres. Donc, la deuxième étape, la première étape est effectuée avec succès. On passe à la deuxième étape. On va créer un connecteur. Donc, on dit, voilà, pour le connecteur, nous allons juste naviguer dans paramètres connecteurs et créer en fait et entrer ces noms-là. Donc, nom du connecteur, on peut mettre par exemple Chalut. C'est juste des exemples. On va créer ensemble, vous allez voir. Là, je reviens au niveau de mon ChatGPT. Donc, je reviens, on était venu ici au niveau d'application. Bien, on va créer, à partir de là, on va créer une application. Ce qu'ils ont appelé créer un connecteur. On va créer un connecteur, c'est l'application. Alors, là, je reviens au niveau de ChatGPT. Donc, le nom, on va mettre au niveau du nom un nom personnalisé. Donc, j'avais fait quelques tests. Donc, cette fois-ci, on va l'appeler Chariot Test 3. Parce que j'en avais déjà créé un. La description, accéder aux données de votre boutique Chariot. Donc, ici, c'est mis, accéder aux données de votre boutique Chariot. Donc, vous pouvez juste copier ça. Donc, l'URL du MCP, on va juste revenir là au niveau de connexion MCP. Si vous vous rappelez, on va juste copier l'URL, cette URL là, pour aller faire la connexion. Je reviens au niveau de ChatGPT, donc l'URL du serveur plutôt. On va cliquer là, on va faire CTRL-V pour coller l'URL du serveur. L'identification n'est pas vraiment obligatoire, donc après il suffit juste de cliquer sur la checkbox donc pour confirmer
Donc, j'ai compris, je souhaite continuer. Après, vous cliquez sur créer. On patiente un instant. Une fois sur cette page-là, donc c'est juste pour autoriser ChatGPT à consulter. Donc, vous demandez si vous souhaitez autoriser ChatGPT à consulter les données de la boutique Chariot en lecture seule. Donc, il n'y aura pas, cette étape ne permet pas l'écriture. Donc là, on dit, ça va permettre en fait à ChatGPT de lire nos ventes sur Chariot et de voir un peu nos produits, d'accéder aux informations de nos clients, voilà, et de pouvoir voir un peu les réductions. Donc, c'est juste en lecture, on ne pourra pas en fait écrire. Donc, l'écriture, c'est par exemple arriver à créer un produit directement, par exemple, depuis ChatGPT, de l'exporter sur Chariot. Par exemple, essayer d'envoyer un message personnalisé depuis ChatGPT en utilisant par exemple Chariot. Par exemple, s'il y a un outil qui est un peu connecté directement à Chariot comme WhatsApp, que ce soit N8N. Voilà, donc c'est un peu ces petits trucs-là qui sont un peu on va dire des événements de culture. Donc là, on a en lecture seule. On va cliquer sur continuer pour confirmer. Et ça va nous demander de choisir une boutique si nous avons déjà plusieurs boutiques, plusieurs stores en anglais, donc sur Chariot. Je vais choisir la 12e. C'est à travers là que on a commencé, c'est pas là qu'on a commencé. Et là, ça signale que connexion réussie. Ça nous ramène sur ChatGPT. On doit également voir ici que la connexion a été réussie. Ça nous ramène sur ChatGPT. Donc là, on signale ChatGPT Test 3 est désormais connecté. Donc, il est connecté en tant qu'outil au niveau de, on va dire, d'application, en tant qu'application, okay, au niveau de ChatGPT. On va fermer comme ça. On peut fermer. On pourra en fait interroger ChatGPT, par exemple, de venir dire je reviens là sur mon dashboard pour qu'on voit ensemble qu'est-ce qu'on peut lire et vérifier si la connexion est établie. Après, on verra qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Donc là, on a voilà, le revenu total, c'est de $100. Ok, 27. Le nombre total des clients est de 27. Voilà, simplement. On va rafraîchir la page. Quand c'est fait, il faut rafraîchir peut-être la page. Et même carrément, ce que je conseille, c'est carrément de quitter, de fermer, et carrément de quitter, de revenir pour que ChatGPT prenne en fait en compte la connexion. On patiente un peu. Bien, nous allons tester la connexion avec Chariot. Je vais par exemple vous demander. Là, on voit déjà que sur Chariot, au niveau du dashboard, nous avons $100 en termes de revenu total sur cette boutique. Pour les 7 derniers jours, il y a plus de ventes. 27. En termes de nombre de clients, nous avons eu 27 clients. Voilà. Le produit qui a été vendu, celui-là. Nous allons voir après, on va négocier. On va si ChatGPT a accédé à ma boutique Chariot et à lire les informations. On va lui demander ici, utilise les outils Chariot test 2 en utilisant l'outil Chariot, en utilisant comme j'ai déjà fait pas mal de questions, c'est pourquoi je souhaite qu'il aille vraiment utiliser ça. Chariot test 2. Dis-moi, ça fait moins le bilan. Fais-moi le bilan. Mes ventes totales sur ma boutique. Bref, on va laisser comme ça. Est-ce que là, c'est important? On va voir ici de faire. On va faire un appel d'outil normalement. On va voir ici. Il va faire un appel d'outil. Donc là, il fait un appel d'outil. Vous allez voir ça. Ça signifie que il dit, ok, j'ai essayé d'accepter je mets l'appel. Et je me dis, ok, API qui invariable. Ok, c'est vrai. C'est Chariot Test 3, je me suis trompé. Chariot Test a été désactivé, c'est vrai. Alors, je vais le copier et coller, c'est Chariot Test 3 plutôt. Chariot Test 3.
C'est comme ça on l'avait appelé. Donc là, il va faire encore un appel d'outils. Il dit, j'ai pu accéder à ta boutique Shadow Test 3. Digital Remix via Shadow Test 3. Ok, bien. Alors là, il me dit les informations de la boutique. Bon, je ne lui ai pas demandé ça, mais là, il me fait des informations de la boutique. Burkina Faso, la devise est en dollars, c'est un plan starter, bref. Il a vraiment lu les informations. Il m'a dit qu'il y a eu au total 27 clients, nombre total de ventes. Et donc, c'est comme s'il n'a pas encore n'a pas encore établi tout, donc le lien, tout le lien, il n'a pas encore occupé toutes les informations. C'est comme si la connexion n'était pas encore complètement établie. Donc, on va patienter un peu, et puis bon, je vais le lancer quand même directement et voir combien de ventes ai-je fait. En fait, de là, on peut en fait lui poser des questions parce qu'il a accès maintenant à la boutique, il peut lire les informations de la boutique, il peut automatiquement en fait écrire un instant. Il peut en fait maintenant lire toutes les informations de la boutique, il peut maintenant raisonner et nous apporter des solutions directement. Là, il me dit le chiffre d'affaires total est de 100 $, comme on l'a vu ici. On revient ici au niveau de l'accueil, chiffre d'affaires de 100 $. Il y a eu 3 produits qui ont été vendus au total, effectivement. Donc là, il a lu directement les informations depuis ChatGPT, donc et Shadow, désolé. En gros, on a maintenant les informations en temps réel et on peut en fait lui demander, par exemple, ok, on va lui poser une question toute simple pour voir si ChatGPT peut nous faire une proposition de stratégie. Je vais lui demander quelle stratégie me proposes-tu pour optimiser mes ventes? Vu qu'il a bien accès à la boutique, il peut en fait faire des appels d'outils, aller lire en fait les informations de la boutique, et puis voilà. Là, par exemple, image visuelle très claire, voilà, petite vidéo de démonstration du produit, que social, voilà, les promesses claires, et là, il donne des structures. Vous voyez que voilà, là, désormais, des informations que ChatGPT donne comme information, c'est pas des informations un peu vagues. Il part maintenant sur des données claires et précises qu'il peut lire directement sur votre boutique. Et automatiquement, ça signifie que les informations que vous allez, qu'il va vous ressortir, c'est des informations en temps réel. Et c'est beaucoup plus simple comme cela. Donc, je pense que ça, c'est juste un exemple. Donc, imaginez si vous, par exemple, vous souhaitez qu'il vous crée automatiquement, je vais dire quoi, du contenu pour un produit bien donné. Même pour ceux qui font du contenu organique, vous pouvez prendre, par exemple, un contenu sur votre boutique, nous demander de vous créer, en fait, une stratégie de contenu par rapport à ce produit-là, qui vous permettra de vendre par exemple ce produit-là sur Facebook, sur TikTok, et il y a vous faire une stratégie de contenu que vous allez pouvoir mettre en place afin de vendre ça en organique. Et si vous souhaitez par exemple, c'est pas faire de la publicité, automatiquement il peut vous faire également des textes publicitaires sans que vous n'ayez en fait à aller, c'est-à-dire à venir créer le texte, aller copier ça sur Shadow, venir mettre mettre le lien de votre produit directement sur ChatGPT. Non. Une fois que vous souhaitez qu'il vous crée qu'il vous crée une publicité, alors vous pouvez juste lui demander directement sur la boîte de dialogue d'aller vous lire en fait tel produit que vous venez de créer et voilà, de vous faire une publicité ou sur des variantes de publicité que vous allez pouvoir mettre sur Facebook ou sur TikTok, peu importe. Et c'est vraiment ça la puissance des MCP. Donc là, on va faire un petit récap. On a vu ensemble comment activer le mode développeur, plus en cliquant sur le paramètre App and Connectors. On a vu également ensemble comment créer un connecteur sur une application. On a vu plus s'authentifier, donc à travers le flux haute pour en fait choisir la boutique qui était concernée. Et on a pu utiliser et vérifier que ChatGPT contient le chat. Donc à partir de
de maintenant. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc, c'est vraiment votre imagination qui est la limite. Ok les amis, donc c'était ça en fait la vidéo d'aujourd'hui. Donc ensemble on a vu c'est quoi donc un MCP, surtout comment on peut mettre ça en place sur Chariot avec ChatGPT comme modèle de langage. Donc, comme on l'a dit, vous pouvez l'utiliser avec plusieurs autres modèles. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous allez utiliser comme modèle. Voilà, quelle est la prochaine action que vous allez faire donc avec les MCP. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pu faire. Si vous avez eu des difficultés, n'hésitez pas à me contacter et laissez votre commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donc, c'est ma première vidéo j'ai voulu que ce soit sur les MCP. Donc, ce que vous en pensez. Et si vous avez des besoins, si vous avez en fait un sujet pour une prochaine vidéo, donc dites-moi qu'est-ce que vous souhaitez qu'on aborde la prochaine fois. Et moi, je vous dis à la prochaine.